Salutations, moi c'est Patrick, membre de la bergerie Lakissabe 832. Et suite aux accusations d'un personnage dénommé Ngoncha, je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo pour moi aussi témoigner de la justice, rendre témoignage de la vérité et éclaircir sur un point. Déjà Lakissabe, c'est un groupe dirigé par le grand frère où nous avons adhéré, où le personnage en question a aussi adhéré depuis des années déjà. Et comme dans tout autre groupe, il y a des règlements dont il ne peut dire qu'il en était ignorant. Et le groupe Lakissabe 832 a pour but, pour tous ceux qui adhèrent, tout simplement la sanctification, tout simplement l'initiation à la connaissance oubliée, devenir des meilleures personnes, transcender nos consciences et plaire au Verbe du Créateur des terres. Et comme je disais, dans ce groupe, il y a des règles, comme dans tout autre groupe d'ailleurs, dans le monde. Et de mes propres yeux, j'ai assisté à beaucoup de choses dont avec même la logique, j'ai vu que ça c'était la justice. Parce qu'il faut avoir un cœur sincère et ouvert d'esprit pour accepter la vérité. Ce personnage, déjà il faut savoir que dans le groupe, avec toutes les règles, personne n'est venu vers moi pour me dire quoi que ce soit qui a été déplacé, aucun. Mais ce personnage est le seul membre qui, profitant de ma naïveté, parce que j'étais encore nouveau venant dans le groupe, sachant qu'il y a une règle pour éviter des cas pareils, pour éviter des problèmes, pour éviter des fuites, il faut que les demandes d'aide soient faites à l'administration. Mais ce personnage, au début de mon adhésion, est venu vers moi pour me demander de l'argent. Le grand frère ne l'a jamais fait. Aucun des membres ne l'a fait. Mais il est le seul qui m'a parlé de cela. Et moi, je l'ai fait avec une bonne intention parce que d'abord, ignorant de cette règle, je venais juste d'entrer. Je l'ai fait de bon cœur. Et c'est plus tard, quand j'ai connu cette loi, je me suis questionné parce que ça avait la logique qu'on fonctionne. Nous sommes vrais et nous disons la vérité. Et je me suis questionné, j'ai posé la question à l'administration. C'est là où il a été vu qu'il y avait fourberie dans les actions. Et le personnage aujourd'hui se targue de dire que c'est le grand frère qui escroque les gens. Ça fait 1 an que je suis dans la bergerie. Personne ne m'a fait ce qu'il m'a fait. Il est le seul. Parce qu'il y a ça en lui. Il ne veut pas l'accepter. Il dit dans sa vidéo qu'il a pris le temps d'observer, de voir les anomalies. La logique veut que quand tu prends le temps d'observer quelque chose, il y a cette lucidité, il y a ce processus qui n'apparaît dans aucun des dires de ce personnage. Ce n'est que la haine, de la rancune, des accusations mensongères. Et pour prouver à quel point dans la bergerie il y a des lois et des règles que tout le monde doit respecter, quel que soit le statut, il m'a été demandé à moi de redemander cette somme à Charles pour qu'il me la restitue parce qu'il a violé la loi. Mais de mon propre libre arbitre, j'ai dit que je n'en veux pas. J'ai le droit de le faire, selon les règles. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Parce que nous sommes dans la bergerie, sachant que nous faisons un. Mais quand les autres viennent avec des intentions,
ne veulent pas travailler sur eux, ne veulent pas travailler leur conscience, ne veulent pas devenir meilleurs, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. Quelqu'un qui a pris le temps d'observer dans le but de démontrer la fourberie, la soi-disant fourberie, n'agirait pas ainsi, ne sortirait pas de gros mots, serait lucide et limpide dans son procédé. Mais on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Il dit être meilleur que tout le monde qui exhortait avec lui et tout. Ce qu'il doit savoir, c'est que dans la bergerie, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, chefs d'entreprise, de grandes personnes qui font de l'impact dans la société. Mais personne ne fait mention de ça. Parce que c'est le verbe qui compte. Parce que tout ça, c'est bien beau. Mais ce n'est pas ça qui définit l'homme. Ce n'est pas l'apparence, le paraître qui définit l'homme. C'est l'essence intérieure qui définit l'homme. Et ça a échappé à ce personnage. Donc, en gros, le grand frère n'a jamais escroqué qui que ce soit. C'est ce personnage, lui, qui se tape d'être devenu on ne sait quoi. Qui, lui, il a fait ce geste. Et j'ai dénoncé cela quand j'ai su la loi. Il ne s'est jamais excusé pour ça. Ça ne l'intéresse pas. Il dit avoir eu la révélation, avoir connu le secret. Il dit que l'Oba, c'est le doigt là. Et que les autres tribus vont appeler le Créateur comment? Mais il faut savoir que le personnage, il continue à appeler le Créateur Tété. Il faudrait se poser la question, Tété sans quelle langue? C'est toujours en doigt là. Vous voyez la confusion dans le langage. Donc c'était pour un témoignage et surtout pour rassurer ceux qui aiment la vérité que toutes ces accusations sont mensongères et ça n'a jamais été ainsi. De mes propres yeux, j'ai vu des jugements dans le groupe par le grand frère où il n'a pas été, où celui qui était là depuis des années, depuis n'a jamais été privilégié. C'est selon la loi, c'est selon la justice, l'impartialité, sans parti pris. C'est la vérité, c'est la justice. Et quand tu es fourbe, tu es exposé tout simplement. Il y a tous les détracteurs qui prennent le temps de relayer ce genre d'informations sans vérifier, même selon la logique sociale. C'est pitoyable. Et vous ne pouvez qu'exister quand il y a des choses pareilles. À part ça, on ne vous voit pas. C'est comme des handicapés. Sans qu'on ne leur donne des béquilles, ils ne peuvent pas marcher. Qu'est-ce que vous êtes? Parce que vous êtes rien du tout. Donc c'était ça mon témoignage. Que Tété, le Créateur, soit glorifié. Ainsi soit-il.